Je suis surpris par le niveau de connaissances que j'ai. À tel point qu'aujourd'hui, là, on sort maintenant du biologique, on va au dynamique. Hein. C'est-à-dire que quelle est l'influence de la Lune sur l'agriculture? À partir de la Lune, à quel moment on doit planter, à quel moment on doit faire le semis. Même ceux qui coupent les bois, ceux qui sont au village, des fois, vous coupez le bois pour dire, bon, on construit. Quand tu as déposé, après, ça se fend. Oui, vous n'avez pas tenu compte de la Lune, c'est la Lune qui fait ça. Vous n'avez pas coupé au bon moment, ça va se fendre. Parce qu'il y a une période où les plantes reçoivent la sève, il y a une plante où, à un moment où les plantes libèrent la sève, c'est la Lune qui donne ces positions-là. Lui et moi, on a été obligés d'avoir un calendrier lunaire jusqu'en 2030. Oui, oui. Oui, on l'a. C'est la Lune qui va déterminer, ah, il a fait pépinière, tel mois. On sait déjà que pour ce mois-là, la Lune noire, c'est mardi, hein, c'est le 10. Donc, ça veut dire qu'on veut planter, ce sera certainement 3 jours après. Voilà. À ce moment, on sait ce que planter. Est-ce qu'il faut lancer la pépinière, même pour tailler vos plants? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ça, moi, j'ai aussi participé à ces formations. Hein. J'ai aussi participé à ces formations. Je m'en vais, je regarde. Parce qu'au départ, on nous a toujours dit, mais on ne peut pas faire le bio à grande échelle. Ah, moi, ça me fatiguait. Parce que tout à l'heure, il a donné une solution. Il a dit 300 millilitres pour 15 litres d'eau pour un pulvérisateur. D'accord. Donc, si je veux 10 pulvérisateurs, ce que j'ai fait, je multiplie tout par 10. C'est-à-dire que je fais 150 litres d'eau, je prends 3 litres d'eau de 300 millilitres, c'est fini, c'est réglé. Donc, j'avais ça en tête et lui, il m'a encouragé. Aujourd'hui, là, Dieu merci, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour les grandes superficies. Comme les latinos, ils disent, j'ai échangé avec lui et puis il m'a montré une solution. Il m'a dit, bon, ça, c'est pour les petits exploitants de 10 à 50 hectares. Eh? Chez nous aussi, là, tu as 20 hectares, tu ne parles pas avec quelqu'un. Aïe, tu es pressé même de dire que toi, tu as 20 hectares. Il faut que les gens sachent que toi, tu as 20 hectares, tu n'es pas un petit. Il dit que non, chez eux, là-bas, les petits exploitants de 10 à 50 hectares, là, ça, c'est pour eux. Du coup, je suis devenu petit. J'étais prêt à lui dire non, mais moi, quand j'ai entendu de 10 à 50, je suis rentré dans ma coquille. Parce que là, je ne suis pas à ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est pour dire que vous êtes dans le bon chemin. Ne croyez pas que ça va marcher de façon magique. Chacun de nous ici, on a un point commun. Après 6, 7 mois, pour les plus rapides, 1 an pour les moins rapides, quand on a eu cet âge-là, on a appris à marcher. On est tombé. On s'est relevé. Quand tu cours, même ta maman, elle a peur. Mais en fait, vous tous ici, vous marchez, sauf handicap. Hein. Vous marchez parce que chaque fois que vous êtes tombé, vous avez eu envie de vous lever pour marcher. Tombez. Levez-vous. Tombez 10 fois. Levez-vous 11 fois. Vous allez rester debout. Moi, je ne vais pas dire non. Si tu as fait 1 hectare de tomates, tu vas avoir 30 tonnes. Ils vont venir acheter au champ 250 000, ça fait 22 millions. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vois parmi vous les dames. Elles ne peuvent pas faire. Pourquoi? Elles peuvent faire l'expérience. Je m'excuse. C'est pas par misogynie que je n'emploie pas trop les femmes. C'est la règle de la nature. La nature est tellement bien faite qu'il y a des règles. Mesdames, vous voulez faire la cueillette, vous voulez s'aimer, vous voulez faire votre pépinière, on ne le fait pas quand on a les menstrues. Nous, d'ailleurs, c'est interdit chez nous. Quand on sait que demain, on va transplanter la tomate, nous tous, 24 heures, on est ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui a aller faire l'amour quelque part. Oui, ouais. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Vous allez tomber, vous allez vous lever. Forcément. Et la nature même va vous aider parce que votre sol n'est pas bon et vous n'apportez pas grand-chose. Mais la première fois que vous allez s'aimer là, ça va pousser. Après, les difficultés vont venir. Et c'est pour les difficultés là que vous êtes là. Voilà, moi je pense que je lui dis souvent, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, hein, mais s'il y a 10% qui ont commencé, c'est déjà bon. Ça va être difficile. On ne peut pas dire tout le monde va planter, c'est pas vrai. Mais 10%.
10%, recherchez la difficulté. Ne plantez pas ce que tout le monde plante. Quoi, les gens ils disent que le saumon, c'est un poisson qui est très doux. Sa particularité, lui, il nage à contre-courant. Voilà. Oh oui. Tous les poissons nagent pour aller en aval, lui va en amont. Il est prisé. Soyez des saumons. Le reste là, ça va venir. Non. Comment on fait pour faire si? Essayez. Essayez, échouez. Même tout cela. Mettez-le. Bon, là, il dit ça là, c'est comme ça on fait, non. Moi, je vais faire. Puis elle a appelé pour dire que tu m'as menti. Ne le faites même pas pour réussir. Faites-le pour lui dire, mais tu mens. Vous allez voir qu'il a dit la vérité. Voilà. Moi, j'ai participé à ce cours. Aujourd'hui, on est collaborateurs. Et c'est parce que j'étais occupé les autres jours. Il sait que je n'ai pas été là. Donc, c'est des règles de vie. C'est quelque chose de nouveau que vous voulez commencer. Mais l'agriculture biologique, en réalité, c'est sain. C'est sain. C'est moins coûteux. On a une vidéo, j'ai dit, mais moi, je préfère faire le bio et puis vendre au prix du conventionnel. Oui, parce que il va acheter le sac de 50 kilos de NPK, il ne sait pas combien ça coûte. Il va acheter ça à 30 000. 30 000, d'accord. Moi, je vais aller, les gens qui pilent le riz, là, les machines, là, coque de riz, là. Je lui dis, pardon, attends, il a enlevé. Il va dire, enlève cadeau. Oui, le monsieur qui est mon voisin qui fait l'élevage de bœufs, je m'avais lui expliqué que tes bœufs, là, il y a trop de mouches qui viennent là, c'est ça qui rend tes bœufs malades. Je vais enlever la déjection, là. Il va dire, enlève. Le bouvier qui tire le lait, c'est connu, hein, la vache, avant de donner le lait, elle donne l'urine d'abord. Donc, je lui ai dit, bon Dieu, donne-moi 1000 francs, donne-moi 1 litre. Mais pour 1 litre, là, moi, je sais ce que ça peut me faire. Donc, en fait, là où tu as dépensé 30 000, tu as dépensé 30 000, j'ai dépensé 1000 francs. Ton prix là me va. Tu vas aller acheter, c'est Maneb, ça s'appelle, non, un fongicide. 4000. Ça fait combien d'hectares? Ça peut faire combien de traitements? Un seul. Ah, c'est pour un carré. Donc 16 000 pour 1 hectare. Et peut-être que chaque 3 mois, ou bien, non, chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, d'accord. Vous voyez? On a 16 000, on a pour les cultures de 2 mois, on a 8 semaines. Donc on a 16 000 fois 8, c'est beaucoup. D'accord. Là où lui va utiliser 16 000, je vais utiliser la cendre. Bon, maintenant, je veux faire un peu jouer les connaisseurs. Je vais aller acheter de la chaux éteinte. On a acheté les 25 kilos à 7 000. Et les 25 kilos pour 1 hectare, je vais utiliser 4 kilos. C'est-à-dire que les 25 kilos que j'achète, je vais faire 6 hectares. Et puis, il va même me rester 1 kilo. Lui, il va utiliser 16 000 fois 4. Je m'assois, je le regarde, je dis, tu vends en combien? Il dit, je vends en 200. Moi aussi, je vends en 200. C'est rechercher la connaissance. Et ça, vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous a donné. Et puis bon, j'ai fait formation sur l'agriculture. Non, 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 non. Ça, on est venu vous expliquer. Vous êtes loin du compte. Le reste, là, ça dépend de vous. Le premier pas, il fallait le faire. Vous l'avez fait. Vous avez sorti votre argent pour venir. Mais n'hésitez pas l'argent à la fenêtre. Il faut que ça produise. Là où je suis parti, l'argent que j'ai donné, là, il faut que ça produise. Commencez, essayez, échouez, appelez-le, reprenez. Ça va marcher. La vie va comploter pour que ça marche. Tout dépend de vous. Tout dépend réellement de vous. Je suis l'exemple. On s'en va, quand on va y voir, hein, je dis, mais monsieur Gaillet, vous êtes? Je dis oui. Mais bon, c'est toi qui as planté ça. Voilà. Il faut que vous dites que vous pouvez le faire. C'est facile. Vendredi, j'y étais. Hier, j'y étais. Normalement, il devait partir aujourd'hui encore. Finalement, moi, on dit, mais tu te fatigues pour là. J'ai dit non, moi, je ne travaille même pas. Je m'amuse. C'est une joie. On a lancé Gombo, là où là, on a paillé. Mais c'est une joie
Quand tu as paillé, tu regardes. Parce que là, je peux faire maintenant ce que je veux. Hein. Je dis, bon, aujourd'hui, là, je vais essayer telle chose. Ici, là, je fais comme ça. Soyez inventif. C'est pas figé. Vous voyez que quand vous allez prendre, c'est des fourchettes. On va te dire, prends 2 à 4 kilos, 10 à 15, faites. Le principe, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. J'utilise la cendre, c'est pourquoi. J'utilise la peau de banane, c'est pourquoi. J'utilise l'urine de vache, c'est pourquoi. C'est plutôt ça qu'il faut chercher. En ce moment-là, il y a beaucoup d'alternatives. On parlait, je lui ai dit, mais quand ils m'ont expliqué le bord, on dit, mais où on va avoir le bord? Où on va avoir le bord? À partir d'un certain dosage de l'eau de mer et de noix de coco, on a eu le bord. Pour 200 litres, on a pris même pas une noix, même pas 1 litre de l'eau de mer. Et le gars, il dit, mais ah bon? Mais après, quand on te dit le bord, celui qui est le plus fascinant, c'est le silicium. Quand vous allez lire, quand vous allez vraiment vous documenter, vous allez voir, la plante a besoin du silicium. Mais le silicium, en réalité, quand on creuse là, il est à 16 km dans le sol. Oh oui. Mais on dit la plante a besoin de silicium. Quand vous allez, mais ça c'est un début, vous allez découvrir ça. Mais pourtant, on a des éléments faciles pour te donner le silicium. Au fur et à mesure que vous allez pousser, vous allez voir. Il va vous accompagner. Moi également, chaque fois que je serai disponible. Seulement, ce que je dis, moi je ne donnerai pas mon numéro. Hein. Nous deux, nous, on est au champ. Voilà. Tout le monde a le numéro de Madame Solange. Elle s'en occupe. Mais on est obligé de partager. On est vraiment obligé de partager. Et le credo qu'on se donne, nous, ce qu'on veut démocratiser, c'est le savoir. Voilà. Posez-lui toutes vos questions. Certainement, il va faire un groupe pour vous concernant. Comme il a déjà dit, il y a une seule question qui est bête, c'est celle qui n'est pas posée. Oh oui, c'est la question qui n'est pas posée qui est bête. Sinon, toutes les questions, là, elles ne sont pas bêtes, elles vont apporter une réponse. Voilà. L'autre l'a demandé tout à l'heure, mais pourquoi on ne prépare pas? Ah oui. On dit on a fait, pourquoi? Il y en a là-bas, on dit on prépare, ici on ne prépare pas. Lui là, pourquoi lui on ne le prépare pas? Voilà. Posez les questions que vous-même vous trouverez insensées. Voilà. C'est comme ça que finalement, vous pouvez partir. Vous voulez faire le bio, ne trichez pas avec. Parce que on vous montre telle préparation. Là, les insectes là me fatiguent. Tu te casses, c'était. Mais c'est vrai. Les produits bio, ce qu'ils ont de particulier, ils sont toujours 2 en 1. Ils sont toujours 2 en 1. L'aloe vera, c'est un bon stimulateur de croissance. On va